Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en espace et géométrie, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler du troisième point sur les distances, à savoir donc les bisectrices des angles dans un triangle. Alors donc là, on a vu tout ce qui concernait les cercles, les droites, donc les positions relatives que vous pouvez avoir ces deux éléments-là. On a vu les distances, donc on a rappelé quelques éléments, donc les distances entre deux points, enfin entre deux droites parallèles, les distances finalement entre une droite et donc un point, et puis également l'ensemble des points à une même distance d'une droite. Bon, pour conclure ce mini chapitre, donc on va s'intéresser donc aux bisectrices des angles dans un triangle. Alors ça, ce que je veux dire, on pourrait dire les mêmes, enfin globalement ça se répète pour par exemple quand on parle, ça se répète plus ou moins quand on parle des médiatrices en cinquième, ça peut se répéter plus ou moins quand on parle des médianes aussi en cinquième, ou quand on parle des hauteurs, ok, voilà. Donc il y a certaines choses vous allez retrouver de cinquième, ok, donc c'est normal parce que tout simplement il y a certaines choses, voilà. Et il y a certaines choses, je vais approfondir un petit peu plus sur ce qu'on a dit en cinquième, parce qu'en cinquième on aura pu dire un petit peu plus de choses mais que je n'ai pas dites. Donc bisectrice d'un angle d'un triangle, déjà il faut se rappeler ce que c'est qu'une bisectrice tout simplement, au lieu de parler des angles dans un triangle. Donc une bisectrice, il faut savoir, c'est une droite donc qui partage un angle en un angle égaux, ok. Donc du coup, en gros, si vous avez une bisectrice, en fait, cette bisectrice va partager, si vous voulez, votre angle en deux angles égaux, ok. Voilà. Ces deux angles égaux, ils sont donc adjacents par logique, puisque ils sont voisins, ok. Donc voilà. En gros, une bisectrice, c'est quoi? C'est tout simplement une droite qui partage donc un angle en deux angles égaux adjacents de même mesure. Donc ça c'est bien marrant pour la définition, mais pour la construction c'est un petit peu moins marrant. Alors on a deux manières de construire une bisectrice, soit au compas, soit tout simplement avec le rapporteur. Bon, personnellement le rapporteur je trouve qu'il est bien, mais comment dire, comme je vous disais, donc pour la construction des bisectrices des angles ou bien en général, je préfère utiliser le compas. Pourquoi? Parce que le compas est plus précis qu'un rapporteur. Le rapporteur c'est vrai, c'est bien, mais quand un angle fait par exemple 25,5 degrés, on ne le saura pas avec le rapporteur. Enfin, quoique ça dépend du modèle du rapporteur. Mais bon, bref, vous voyez, c'est plus difficile de faire 0,5, tu vois. Alors qu'avec un compas, qui fasse 0,5 ou 0,2 par exemple ton angle, on s'en fiche. Le truc, c'est qu'on aura quand même la bisectrice bien faite. Alors là, pareil aussi, avant de faire n'importe quoi, taillez bien vos crayons, parce que franchement, sinon, ça va vous faire des trucs moches, ok, tout simplement. Donc là, c'est parti mon kiki. Donc là, ce que vous faites, vous prenez un écartement de compas, n'importe lequel, on s'en fiche. Vous piquez votre compas sur le sommet de l'angle. Donc le sommet de l'angle, c'est celui-là. Donc vous piquez le compas sur le sommet de l'angle, et vous tracez un premier arc de cercle sur le premier côté de l'angle, qui sera le même sur le deuxième côté de l'angle, ok. Donc vous tracez un arc de cercle sur le premier et deuxième côté de l'angle, ok. Une fois que vous avez tracé donc vos arcs de cercle sur le premier et deuxième côté de l'angle, bien évidemment, les deux premiers arcs de cercle que vous avez ici, ils ont absolument la même mesure, sinon ça marche pas. Donc une fois que vous avez tracé votre premier arc de cercle, ce que vous faites tout simplement, vous reprenez soit un autre écartement ou soit vous gardez le même, et donc vous tracez les deux suivants, ok. Une fois que vous avez tracé vos deux suivants arcs de cercle, vous allez voir, vous allez obtenir l'intersection. Alors pour tracer les deux arcs de cercle comme je viens de le faire, il faut que vous gardez soit le même écartement ou soit vous en choisissez un autre et vous piquez en ce sommet là et en ce sommet là. Alors bien évidemment, quand vous piquez en ce sommet là et en ce sommet là, les arcs de cercle doivent absolument avoir la même mesure, sinon ça ne passe pas. Entre les arcs de cercle ici et les deux arcs de cercle ici, il peut y avoir une différence de mesure, on verra. C'est même très pratique justement qu'ils puissent avoir ça, parce que le problème qu'il y a, c'est que si les mesures ne diffèrent pas, du coup après ça peut faire des embrouilles, ok. Et donc là on a tracé la bisectrice de l'angle. Donc là on a deux angles dits adjacents, c'est-à-dire des angles qui sont situés de part et d'autre, tout simplement d'une demi-droite, après qui sont justement de même mesure, et ainsi de suite. Donc justement on a deux angles adjacents qui sont de même mesure. Bon, alors là donc maintenant une petite propriété sur la bisectrice d'un angle, c'est que la bisectrice d'un angle en fait c'est l'ensemble des points qui sont équidistants des côtés de l'angle. Donc en gros, quand vous tracez la bisectrice d'un angle, donc là je vais vous la tracer mais très vite fait parce qu'elle n'est pas faite. Donc là pareil, quand vous tracez la bisectrice, vous piquez
sur le sommet de l'angle, vous tracez vos deux premiers arcs le cercle, ensuite les deux suivants, et après, bah, du coup, on relie tout ça, ok? Voilà, voilà, donc on relie et bah, le sommet de l'angle, et bah, justement à cette intersection-là, ok? Donc c'est parti, mon kiki. Et puis là, ça vous donne la bisectrice. Voilà. Bon, la bisectrice d'un angle, c'est quoi? C'est tout simplement en fait l'ensemble des points qui soient à la même distance et bah des côtés de l'angle, ok? Donc du coup, bah si vous placez par exemple un point H1, et bah arrêtez, la bisectrice, ça sera l'ensemble de tous ces points-là qui sera à la même distance et bah des côtés de l'angle. Voilà, donc là, ici vous avez votre point H2 et donc la bisectrice de l'angle en fait c'est tout simplement bah, l'ensemble de tous ces points là qui sont à la même distance et bah des côtés de l'angle. Donc en gros ça sépare l'ensemble d'un angle en deux angles de même mesure, mais en plus et bah vous avez des points à la même distance, ok? Donc c'est pour ça qu'on peut tracer une bisectrice sans compas du coup. Bon, maintenant on va voir le cas d'un triangle lui-même, hein, parce que le but de la vidéo c'était de voir les bisectrices des angles d'un triangle. Bon, maintenant, bah voyons le cas d'un triangle. D'un triangle, quand vous tracez les bisectrices, quand vous tracez bah, justement bah, les trois bisectrices dans un triangle en fait, vous voyez qu'elles sont concurrentes. Et après bah, justement on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors bon, d'abord on va faire ça, on va tracer les bisectrices des angles du triangle. Donc c'est parti mon kiki, on s'y prend avec le compas. Là vous voyez que je vais changer légèrement l'écartement de mon compas, donc c'est normal. Vous avez droit à cette étape là, comme vous pouvez le voir, de changer l'écartement de vos compas. Après on fait comme tout à l'heure, on relie ce sommet là avec cette intersection là. Et puis ça sera bon. Une fois que ça sera fait, donc que vous avez relié les deux premiers sommets ensemble, et bah vous tracez tout simplement à droite, vous prolongez bien. Ensuite, deux yeux, bah vous tracez la bisectrice de cet angle là. Donc là pareil, on prend un écartement plus ou moins grand. Voilà, voilà, donc on trace les deux premiers arcs de cercle. Et ensuite, et bah on fait de même, on reporte soit la même longueur ou plus petit. Et donc là on trace deux arcs de cercle à nouveau, ok? Et ensuite, pareil, on relie ce sommet-là avec celui-là. Et puis on trace le deuxième sommet. Une fois que c'est fait, bah pareil, on va tracer la troisième bisectrice. Alors là, en général, on n'est pas obligé de tracer la troisième, puisque vous allez voir que vous allez obtenir un résultat qu'on avait déjà dit en cinquième, mais qui, par moment, peut être oublié de certains. Donc là, pareil, on trace les deux premiers arcs de cercle. On trace les deux suivants. Et puis, voyons qu'est-ce qu'on va obtenir après. Ok? Une fois que c'est fait, bah, on relie ce point-là à celui-là. Et après, bah, on va obtenir un résultat assez particulier que nous avons déjà évoqué l'année dernière en cinquième. C'est que les trois bisectrices, en fait, elles se coupent en un seul point. Alors, le point de concours en réalité des trois bisectrices, et bah, c'est le centre du cercle qui est tangent aux trois côtés, qui est justement le cercle inscrit du triangle. Ok? Donc là, ici, vous avez bah, le centre du cercle qui est inscrit au triangle que l'on peut faire. Donc là, ce que nous allons faire, on va réaliser ce cercle-là qui est inscrit. Ok? Donc on essaie d'être tangent aux trois côtés. Pour être tangent, bah, il faut qu'on soit perpendiculaire au rayon. Ok? Dans ce cas-là, et bah, ce que je peux faire pour m'aider, c'est que je peux tracer une perpendiculaire déjà. Donc c'est parti mon kiki. Une fois donc que j'ai tracé bah, finalement ma perpendiculaire, je vais donc réaliser mon cercle, tout simplement. Et là, normalement, mon cercle, il est inscrit dans mon triangle, ok? Et il se trouve à l'intérieur du triangle. Voilà, voilà. Et donc, il est tangent aux trois côtés du triangle. Alors, ça peut arriver, par exemple, il y a des légers décalages, ça dépend de comment vous avez tracé vos bisectrices. Mais normalement, vous obtenez plus ou moins ça. Voilà, voilà. Et donc là, bah, c'est ce qui se passe quand on trace ces trois bisectrices du triangle. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes rappelé, mais l'année dernière aussi, on traçait aussi un cercle qui coupait les trois, qui était sur les trois sommets, qui touchait les trois sommets. De ce cas-là, ça, on appelait ça un cercle circonscrit au triangle. Donc, c'était le cercle qui se construisait en construisant les trois médiatrices du triangle. Bah là, en construisant les trois bisectrices du triangle, on construit ce qu'on appelle un cercle inscrit. En gros, un cercle qui est tangent aux trois côtés du triangle. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne appétit à toi en mathématiques et en sciences.